Bonjour tout le monde, je m'appelle Kenny et je suis ravi de vous présenter aujourd'hui les outils de Monkey. Euh, Encore de commencer, encore quelques points pratiques. Donc, pour garantir le bon déroulement du webinaire, les micros seront désactivés. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser via le bouton du chat et ma collègue Peggy s'en occupera. Les questions sur le contenu qui sont pertinentes pour tout le monde seront ou auront une réponse à la fin du webinaire et bien sûr, après le webinaire, vous avez également la possibilité de nous poser des questions. Après le webinaire, il y aura également une petite enquête qui vous sera soumise. Et là, vous avez la possibilité, ou vous aurez la possibilité de nous faire part de vos remarques. Vous recevez également un courriel avec l'information utile et avec l'enregistrement du webinaire. Donc, nous allons enregistrer ce webinaire. Donc, pas de souci s'il y a des problèmes techniques. Il y aura un enregistrement du webinaire et on va l'envoyer. Voulez-vous suivre une formation plutôt individuelle? N'hésitez pas à le signaler. Nous sommes là pour vous aider et on peut toujours organiser une formation individuelle. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est un petit peu une autre approche, mais aujourd'hui, on va uniquement parler des outils de Monkey pendant une petite demi-heure. Pourquoi? Parce que nous avons constaté que beaucoup des utilisateurs de Monkey ne connaissent pas encore les outils ou ne savent pas comment les utiliser. Et donc aujourd'hui, j'ai pris la liberté de montrer 6 outils, quelques outils de calcul, quelques aperçus, et je veux vous montrer quelques trucs et astuces par rapport à ces outils. Bien sûr, il y aura toujours un enregistrement d'un webinaire de A à Z qui sera disponible dans Monkey même. Comment voir cet enregistrement? Voulez-vous consulter cet enregistrement? Vous cliquez ici dans Monkey sur Support. Ça va ouvrir la page d'aide de Monkey et là, vous avez le tutoriel vidéo. Et donc, nous avons déjà enregistré un webinaire avec les fonctionnalités de Monkey, comment chercher dans Monkey, on parle un peu du contenu de Monkey, etc. Donc, il y a un enregistrement d'un webinaire complet de Monkey. Mais aujourd'hui, nous voudrions vous montrer les outils de Monkey. Seulement les outils. Pas tous les outils, on a simplement une demi-heure, mais on veut vous montrer quelques outils de Monkey, quelques exemples. Il est possible que vous n'ayez pas encore accès aux outils. Nous avons décidé de donner accès pour le webinaire à tout le monde. Les utilisateurs qui ont dans leur abonnement déjà les outils et les utilisateurs qui n'ont pas encore accès. Si vous avez vu quelques outils, si vous voulez également accès aux outils, vous pouvez le signaler dans l'enquête qui vous sera soumise après la fin du webinaire. Laissez votre numéro de téléphone et on va vous contacter. Mais l'accès aux outils, ça dépend de votre abonnement. Comment voir si vous avez accès, oui ou non? Dans Monkey, dans la barre bleue, vous allez voir outils ou vous cliquez sur document par type d'info. Là, entre normes et questions parlementaires, vous avez également les outils et bien sûr, consulter les thèmes, les types d'infos et les outils. Donc, si vous voyez là, outils, vous avez accès. Sinon, vous n'avez pas encore accès aux outils et donc ça dépend de votre abonnement. Mais pour le webinaire d'aujourd'hui, nous voudrions donner accès à tout le monde. Et donc, pourquoi est-ce que je vais parler du contenu des outils? Parce que, comme j'ai déjà dit, nous avons constaté que beaucoup des utilisateurs ne connaissent pas encore les outils, ne savent pas encore comment fonctionnent les outils de Monkey. Et aujourd'hui, quand je vous parle des outils, je vous parle des schémas, des outils de calcul, des arbres de décision et des listes de contrôle. Donc, toute cette info va constituer le type d'info outil. Donc, schéma, outils de calcul, arbre de décision, liste de contrôle et les aperçus. Donc, c'est plutôt le contenu pratique de Monkey. Donc, voici les outils. Et aujourd'hui, je vais parler de 6 exemples d'outils dans Monkey. Donc, il y a beaucoup plus. Je vais vous montrer comment chercher dans les outils, mais aujourd'hui, je vais parler de 6 outils. Et je vais commencer avec le premier outil qui s'appelle valorisation usufruit. Comment obtenir cet outil? Bon,
Je tape dans la barre de recherche usufruit ou valorisation usufruit et bien sûr, nous allons constater que je n'ai pas encore reçu l'outil. Donc tout d'abord, voulez-vous uniquement chercher dans les outils? Appliquez le filtre à gauche qui s'appelle outils. Vous limitez maintenant votre recherche par mots-clés usufruit, mais jusqu'aux outils, donc les outils de calcul, les schémas, les aperçus, etc. Et j'ouvre le premier résultat, valorisation usufruit. Et tout d'abord, je vais obtenir une petite page avec un peu plus d'infos. Donc, avec cet outil d'usufruit, vous pouvez calculer l'évaluation de l'usufruit tel que vu par les autorités fiscales. Et nous allons vous donner un peu plus d'infos par rapport à la formule utilisée qui est la suivante, comme vous pouvez lire. Je peux cliquer ici pour ouvrir l'outil. Mais tout d'abord, il est également possible que dans votre abonnement, vous avez également accès au contenu en néerlandais. Si c'est le cas, et si vous ouvrez l'outil ici, à droite du mot-clé off, vous allez voir néerlandais et ça va me permettre d'ouvrir l'outil waardering vruchtgebruik, donc la version néerlandaise de l'outil. Si néerlandais n'est pas là, vous avez uniquement accès aux outils en français. Donc, s'il y a une version en néerlandais, vous allez voir NL en bleu à côté de mot-clé off. Je clique ici pour l'outil et on va voir qu'un nouvel onglet va s'ouvrir. Il va ouvrir la page de l'outil de calcul valorisation usufruit. Et tout d'abord, ici, je peux voir quelques paramètres que je peux remplir. Je peux ajouter la valeur vénale, le revenu locatif, la durée de l'usufruit, assurance incendie, etc., etc. Je ne vais pas remplir les champs aujourd'hui parce que je l'ai déjà fait ce matin. Et ici, dans cet outil, vous avez la possibilité de sauvegarder un calcul, par exemple, lié à un certain client. Comment rouvrir un calcul déjà sauvé? Dans la barre bleue, tout à gauche, vous allez voir la petite montre avec mes derniers calculs. Je clique et je vois le calcul que j'ai déjà fait ce matin qui s'appelle exemple web. Et je clique sur le petit dossier et j'ouvre maintenant les paramètres du calcul déjà sauvegardé. Bien sûr, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux modifier le nom de cet exemple. Ici, à côté de Monkey, je vois exemple web et je peux cliquer sur le stylo et je peux renommer le nom du calcul. Ou je peux simplement cliquer, bien sûr, sur résultats et j'ouvre, bien sûr, les résultats et je vois les statistiques. Valeur locative net annuelle, rendement locatif net annuel, à droite, usufruit, nue propriété, usufruit. Donc, je peux voir les statistiques du calcul et y compris la répartition donc entre l'usufruit et la nue propriété. Donc ici, ce sont simplement les résultats. Que faire avec les résultats? Bien sûr, à côté de enregistrer sous, je peux cliquer sur la petite imprimante et je peux imprimer les résultats. Ou je peux, statistique par statistique, cliquer sur les 3 lignes et imprimer une statistique ou télécharger au format PNG, JPEG, PDF ou SVG. Donc, j'ai plusieurs options pour télécharger une certaine statistique d'un résultat. Je peux à nouveau cliquer sur paramètres et je peux changer les paramètres du calcul, bien sûr. Donc, je vais changer assurance incendie premium, 800, maintenant c'est 1000, voilà. Pour sauvegarder, je clique sur sauvegarder. Mais disons que j'ai un nouveau client maintenant et j'ai déjà introduit quelques paramètres. Je peux cliquer ici sur enregistrer sous et je peux sauver ce calcul, mais par exemple, nom client A. Et je sauvegarde client A. Et la prochaine fois, j'ouvre le calcul, je clique sur mes derniers calculs, donc la petite montre, et je peux maintenant charger client A ou l'exemple web. Je peux également cliquer sur la petite poubelle pour supprimer le calcul oui.
Une fois que vous avez introduit quelques paramètres et vous voulez immédiatement supprimer tous les paramètres du calcul, vous pouvez cliquer sur la petite flèche, à nouveau dans la barre bleue à gauche, vous cliquez sur effacer et bon, à nouveau, les champs sont vides. Donc voici, c'est un premier exemple d'un calcul, d'un outil de calcul qui est disponible dans Monkey et je l'ai trouvé en introduisant usufruit ou valorisation usufruit et ensuite j'avais limité, appliqué le filtre des outils. Il y a également un autre outil de calcul que je veux vous montrer et cet outil, c'est un outil régulièrement consulté qui s'appelle Liste Auto et Simulateur Fiscalité Automobile. Comment est-ce que je vais obtenir cet outil? Bon, cette fois-ci, je clique simplement sur Outils et ça va ouvrir la structure thématique des outils. Auto, ESG, immobilier, impôt des personnes physiques, etc., etc. Je clique sur Auto parce qu'il s'agit d'un outil de calcul par rapport aux voitures. La structure s'ouvre et maintenant je clique sur Liste auto et simulateur fiscalité automobile. Et à nouveau, j'obtiens une page avec un peu plus d'infos par rapport au calcul. Donc, ici, le calcul va vous permettre de calculer la taxe de mise en circulation, la taxe de circulation applicable en Flandre, à Bruxelles, en Wallonie, la taxe applicable à l'avantage de toute nature. Donc, un peu plus d'infos à nouveau disponibles sur cette page. Ici, vous allez à nouveau voir le bouton néerlandaise si vous avez accès et donc on peut immédiatement ouvrir la version néerlandaise de l'outil. Et sur la page, vous avez également un manuel de l'outil quand vous voulez savoir après le webinaire à nouveau comment utiliser cet outil. À nouveau, je clique ici sur cliquer pour l'outil et la page d'outils va ouvrir. Ici, c'est l'outil de calcul. J'ai à nouveau le lien vers les conditions générales, vers le manuel de Monkey, etc. Donc, quelques liens ici en haut. Et maintenant, à nouveau, je peux remplir les données. Et moi, je viens de recevoir ma voiture de société, donc je vais prendre mes données. Mais bon, vous pouvez introduire les données que vous souhaitez, bien sûr. Tout d'abord, je vais sélectionner la région, la Wallonie. Et ensuite, j'ai la possibilité de remplir les données fiscales de la voiture moi-même ou d'utiliser les données de plus de 140 000 voitures dans l'outil. Donc, moi, je ne vais pas remplir les données quand je connais déjà la marque, la série et la modèle. Donc, je vais prendre la marque, prendre ma voiture Volkswagen. Je vais introduire la série, donc c'est le ID4. Et ça peut prendre un peu de temps pour charger les données de la marque de la série. Et ensuite, je peux choisir le modèle. Et ça peut être un peu difficile parce que ça dépend de l'entraînement, de la transmission, l'année modèle, etc. Donc, pour déterminer le modèle, on a 4 filtres supplémentaires. Donc, je viens de sélectionner une partie de l'outil de calcul. Et donc, on a 4 filtres qui vont affiner la liste des modèles. Pas la liste des séries, pas la liste de la marque, mais uniquement la liste des modèles. Et donc, quand je vois ici une liste assez longue avec tous les modèles de l'ID4 du Volkswagen, moi, je sais que l'entraînement, c'est propulsion, achterwielaandrijving. Donc, je vais sélectionner achterwielaandrijving, propulsion. Et ensuite, la liste des modèles, c'est plus courte. Donc, les filtres, les 4 filtres que vous allez voir là-bas vont uniquement affecter les modèles, donc pas la série, pas la marque. Donc, c'est le Volkswagen Pro Business Premium, voilà. Au nom société leasing, filtre à particules, oui. Et la date première immatriculation, c'est le 30 octobre 2023. Voilà, donc je vais sélectionner 2 fois, bien sûr, ici, la même date. J'ai 2 enfants à charge, voilà. Et je veux également calculer l'avantage toute nature. Donc, je dois sélectionner le filtre là pour pouvoir
calculer l'avantage de toute nature. Je vais introduire la date de mise à disposition. Voilà. Et ensuite, ma femme était très contente, la prix catalogue. Et je calcule. Je clique sur le bouton calcul. Et donc ensuite, on va calculer les données. On va calculer ici en bas l'avantage toute nature. Et c'est une partie du site web que je peux faire agrandir quand je clique sur la boule en verte. Je peux fermer cette partie ou je peux copier les données de cette partie. En haut à droite, je trouve les données de la fiscalité Wallonie, valides jusqu'à taxes de mise en circulation, etc. Et je peux copier les données de cette partie quand je clique ici sur le bouton copie. Et quand j'ai utilisé les données d'une voiture de l'outil de calcul, donc les données de Volkswagen ID4 étaient disponibles dans le site web, je trouve en bas à droite les données de la voiture, carrosserie, propulsion, vitesse, etc., etc. Ce n'est pas le cas quand vous choisissez de remplir les données fiscales de la voiture vous-même. Donc, c'est uniquement le cas, l'info de la voiture, quand vous sélectionnez un ou une des modèles disponibles déjà sur ou dans l'outil de calcul. Donc, comme je vous ai dit, plus de 140 000 voitures qui sont disponibles. Donc, la partie en bas à droite n'est pas toujours visible. Et ici, je peux faire agrandir cette partie, etc. Je peux reset, je peux fermer et supprimer toutes les données que j'ai introduites quand je clique ici. Et je peux bien sûr sign out, je peux me déconnecter de l'outil. Donc, j'ai encore 13 minutes. Donc, j'ai 4 outils à montrer, mais cette fois-ci, pas d'outils de calcul, mais plutôt les aperçus. Donc, je peux les aborder un peu plus vite. Un aperçu du traitement fiscal des bornes de recharge. J'ai une voiture électrique et la borne de recharge m'intéresse beaucoup aujourd'hui. Comment trouver à nouveau? Il s'agit d'un aperçu du traitement fiscal et je me trouve encore dans l'outil de calcul. À gauche dans Monkey, quand vous ouvrez un document, vous avez toujours la table de matière. Et donc, cette fois-ci, voiture, outil de calcul, voilà. C'est simplement un autre document aperçu du traitement fiscal des bornes de recherche. J'ouvre le document, j'ai un peu plus d'infos à ma disposition et en bas, je peux cliquer ici pour l'aperçu. L'aperçu est disponible au format Excel, donc l'aperçu va télécharger et je vais ouvrir cet aperçu. C'est un document disponible au format Excel et peut-être vous pensez, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce document? Bon, je pense quelques trucs. Parce que c'est un aperçu, comme le titre dit déjà, du traitement fiscal des bornes de recherche. Et la première page me montre vraiment, tous les différentes options. L'employeur installe une borne de recharge, etc. Donc, c'est plutôt un aperçu, un résumé. Et c'est toujours à jour. On va mettre à jour ce document. Par exemple, le texte en rouge parle du remboursement basé sur les frais d'électricité réels. En 2023, il y avait apparemment une décision anticipée qui a changé beaucoup. Donc, j'ai plus d'infos. Et ce qui est intéressant ici, on a pas seulement l'info, mais également les liens vers les sources dans Monkey même. Et les liens vers les sources Monkey sont disponibles toujours à droite. Donc, par exemple, ici, je vois le lien vers le document parlementaire, une question de Vandenbroek. Je clique simplement ici et j'ouvre ce document sur Monkey même. Donc, si je veux un peu plus d'infos, je trouve dans l'aperçu des bornes de recherche du traitement fiscal le lien vers le document dans Monkey même. N'oubliez pas de regarder également aux onglets supplémentaires parce que thème par thème, on trouve également plus d'infos. C'est visible en bas. Impôt des personnes physiques, impôt des sociétés et impact au niveau de la TVA. Donc ici, le document, c'est simplement un aperçu complet avec les différentes options et les thèmes, personnes physiques,
l'impact au niveau d'impôt des sociétés, TVA, est toujours enrichi avec les liens. Donc, ça peut également être intéressant à savoir, bien sûr. Autre document que je voulais vous montrer, voilà, je vais revenir sur la présentation que j'avais créée et les liens sont ici. Hein. Donc, l'autre aperçu que je voulais vous montrer, c'est l'aperçu des cadeaux d'affaires. Je peux bien sûr cliquer dans la présentation ou, à nouveau, je consulte mon key et cette fois-ci, je vais à côté, à gauche de lancer la recherche, je clique sur les deux lignes et je vais tout d'abord sélectionner les outils. Et cette fois-ci, quand j'introduis par exemple le mot-clé cadeau, je vais uniquement chercher dans les outils, uniquement dans les outils. Et je vois le document qui s'appelle cadeau d'affaires, cadeau au personnel, etc. Et c'est à nouveau un aperçu. Cette fois-ci, pas au format Excel, mais immédiatement sur le site web. La version en néerlandaise, à nouveau pour moi parce que j'ai accès disponible, le mot-clé en bleu, néerlandais. J'ai le document et le document c'est à nouveau enrichi avec les liens. Les liens vers les sources Monkey et on a divisé ce document en nature des frais, déductibilité, IPP, ISOC, TVA et toujours enrichi avec les liens. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à cet outil? Tout d'abord, je peux faire agrandir l'outil quand je clique ici sur le petit plus à droite. C'est à gauche de la notification. Quand je clique sur le plus, je peux faire agrandir le document et c'est plus visible, plus facile à lire. Deuxième chose, c'est simplement un aperçu. Peut-être vous voulez plus d'infos disponibles dans Monkey. N'oubliez pas qu'on a ici en haut un bouton qui s'appelle Documents liés et mes collègues ont fait la connexion entre cet outil qui me donne l'aperçu et d'autres documents qui parlent du même sujet, les analyses d'auteurs et les sources. Donc, ça va me permettre, j'ai trouvé l'outil, je l'ai utilisé, mais je peux trouver plus d'infos par rapport à ce sujet. Voilà, et je pense que j'ai abordé les choses les plus importantes de cet outil. Encore 2 et encore 8 minutes pour le webinaire d'aujourd'hui. J'ai 2 outils que je veux vous montrer. Tout d'abord, un arbre de décision par rapport à la taxation étalée. À nouveau, je ne sais pas où je peux trouver cet outil dans la structure des outils, donc pas de souci. Je tape dans la barre de recherche taxation étalée et je limite aux outils à gauche. J'applique le filtre et c'est normalement le premier résultat. C'est un arbre de décision, donc pouvez-vous appliquer la taxation étalée à votre plus-value réalisée. Et bon, comme vous allez voir ici, c'est un document. J'ai à nouveau le plus, donc je peux faire agrandir le document. Mais ce qui est intéressant et presque jamais connu pour cet outil, c'est qu'on a ici la possibilité de trouver plus d'infos quand vous cliquez dans l'arbre de décision. Donc, quand vous allez voir ici, maintenant, la flèche de ma souris, quand je vais sélectionner une partie de l'outil, la flèche se transforme en main et je peux cliquer. Donc, je peux cliquer ici, dans le cadre, et maintenant à droite, j'ai plus d'infos d'un expert par rapport à la partie dans laquelle j'ai cliqué. Donc, ça, c'est ici, ce n'est pas simplement un arbre de décision, mais c'est un arbre de décision enrichi avec les liens vers les analyses d'auteurs. Donc, ça, c'est intéressant, je pense, pour cet outil. On peut faire agrandir l'outil, mais c'est toujours intéressant. Regardez une fois quand la flèche de votre souris se transforme en main et vous pouvez cliquer bien sûr et on a un peu plus d'infos par rapport à la partie dans laquelle vous avez cliqué. Je pense que c'est peut-être si c'est un outil que vous allez consulter régulièrement, n'oubliez pas les favoris de Monkey. Vous cliquez sur favoris à droite, l'étoile va se bleuter
Et maintenant, vous ne devez plus chercher outils, taxation étalée ou chercher dans la structure. Non, maintenant, le lien vers l'outil se trouve dans mes favoris Monkey. Donc, s'il y a un outil que vous allez consulter régulièrement, n'oubliez pas cette petite fonctionnalité, sauvez l'outil dans vos propres favoris de Monkey. Encore un outil à aborder, mais peut-être avant que j'aborde le dernier outil, je veux vous poser une petite question parce que c'est la première fois que nous organisons le webinaire comme ça, dans lequel on se focalise sur un aspect de Monkey. Donc, je veux vous poser la question, que pensez-vous du webinaire d'aujourd'hui? Que préférez-vous? Et peut-être ma collègue Peggy peut lancer le petit sondage, mais que serait selon vous un beau format? Le webinaire général, un webinaire comme celui-ci où nous focalisons sur un certain sujet ou les deux? Donc, et je vois que vous êtes en train de voter et beaucoup d'entre vous dites qu'un webinaire comme celui-ci ou les deux. Personne ne dit simplement le webinaire général. Donc ça, c'est intéressant à savoir. C'est également plus de travail pour moi, mais avec beaucoup de plaisir. Mais c'est intéressant à savoir pour le futur. OK, on va certainement organiser d'autres webinaires de A à Z, mais on doit réfléchir un peu d'autres webinaires par rapport à certains aspects. Donc, merci beaucoup. Je vois que la plupart d'entre vous a déjà voté. Donc, je pense qu'on peut fermer le sondage et maintenant je vais montrer le dernier outil de Monkey d'aujourd'hui. Un aperçu, mais cette fois-ci à remplir. Et c'est également un document régulièrement consulté par rapport au pourcentage de déductibilité des frais de voiture. Je sais que cet outil se trouve dans outils et en nouveau auto, voiture. Et voilà, pourcentage de déductibilité des frais de voiture. Donc, à nouveau, j'ouvre la page, un peu plus d'infos. Cliquez ici pour utiliser l'outil. Donc, à nouveau, je vais télécharger un document format Excel. J'ouvre le document. Donc, un instant, c'est un autre écran que j'utilise. Et comme je vous ai dit déjà par rapport à l'outil de calcul ou l'aperçu du traitement fiscal des bornes de recherche, ici c'est un peu la même chose. C'est un aperçu. Le lien vers les sources Monkey se trouve à droite. Il y a également, parce que apparemment il y a des fausses hybrides, il y a également des liens vers le site web externe. Donc ici, liste des véhicules correspondants, c'est un lien vers le site web de l'SPF Finance avec la liste des véhicules correspondants. Et donc ici, c'est un document à remplir. Donc, on peut introduire ici le champ en vert, l'émission CO2. Je me souviens le 98. Et vous allez voir, les chiffres, les pourcentages vont changer immédiatement quand je clique sur ou je tape sur Enter. Et donc maintenant, je peux voir la date de l'achat avant 2018. Je peux voir diesel, gaz naturel, etc. Donc ça me donne vraiment un aperçu avec les différentes dates, une chronologie de la déductibilité. Et je vois immédiatement donc les pourcentages et les différentes sortes de véhicules. Donc ici, il est simplement important à savoir qu'on peut introduire dans les champs verts les chiffres, on trouve le lien et en bas, pour les véhicules zéro émission, bien sûr, on trouve également plus de données. Et avec encore 2 minutes, je pense que je vous ai montré la chose la plus importante. Peut-être encore une chose, parce que parfois je reçois la question quand je montre pendant la formation individuelle les outils. Ah, mais est-ce qu'il y a un outil par rapport à un certain sujet? Voulez-vous savoir si un outil est disponible? Lancez une recherche. Limitez en avance outils, cliquez sur la croix et maintenant introduisez vos mots-clés. 80 pourcentage, je vais lancer une recherche, mais uniquement dans les outils, et je sais si un outil est disponible, oui ou non. Donc, c'est toujours possible de le faire dans Monkey
simplement taper quelques mots-clés et vous allez chercher ces mots-clés dans les outils. Donc, n'oubliez pas de faire cela. S'il y a un outil dont vous avez besoin et qui n'est pas encore disponible, dites-nous. Cliquez sur Service clientèle. Le lien vers le service clientèle est également inclus dans la présentation que j'utilise, mais dites-nous. Votre feedback est tellement important pour nous. Et je vois nous sommes à la fin de la présentation. Donc, une demi-heure, comme je vous ai dit. L'enregistrement est disponible. Si vous n'avez pas encore accès aux outils, dites-nous dans l'enquête qui vous sera soumise. Et pour moi, il ne me reste que de vous remercier d'avoir participé aujourd'hui et peut-être à une prochaine fois. Merci beaucoup.